Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons dans quelques jours à la période de Pâques, la Pâque juive et la Pâque chrétienne, qui sont des périodes où l'on célèbre des miracles. Bon, moi je ne suis ni Moïse ni Jésus, je ne fais pas de miracles. Et les miracles en bourse, autant que je sache, ça n'existe pas. Même Warren Buffett n'a jamais accompli de miracle. Par contre, sans faire des miracles, on peut très bien se débrouiller même dans des marchés qui baissent, sans pour autant aller dans de la spéculation outrancière avec des ventes à découvert, des puts, etc., qui sont des instruments dangereux parce qu'ils peuvent très bien rapporter un jour ou même pendant une semaine et après se retourner contre vous. Hein. Donc non, tout en investissant en bourse de manière raisonnée sur des actions, sans aller dans ce genre d'instrument à l'effet de levier, on peut fort bien absorber une partie du choc que nous vivons actuellement. Et c'est ce que nous faisons. Et on va comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et que je vous invite d'ores et déjà à liker et à partager. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout à vous inscrire sur francebourse.com puisque c'est là que sont données les recommandations des deux portefeuilles dont je vais maintenant vous parler. Alors justement, regardons un petit peu les scores. Vous voyez que en year to day, ce qu'on appelle YTD, c'est-à-dire du 1er janvier à aujourd'hui, les indices boursiers sont tous dans le rouge. Alors, les indices américains, ils commencent à déguster. Hein. Le Nasdaq est à moins 10%. Hein. Mais vous voyez que sur la bourse de Paris, on a le CAC 40 qui est à moins 5,5 et on a le CAC Mid and Small, hein, qui est dédié plutôt aux petites et moyennes capitalisations, qui est en train de s'enfoncer. Il se tenait bien jusqu'à présent, mais il est en train de s'enfoncer. Et puis, vous voyez que nos deux portefeuilles, eux, restent dans le vert. Alors c'est un vert pâle, surtout pour le portefeuille croissance, ça peut basculer dans le rouge, mais dans un rouge pâle aussi du jour au lendemain. Bref, on est autour de l'équilibre, on ne va pas chipoter pour 0,3%. Mais symboliquement, on ne perd pas depuis le 1er janvier. On était bien plus élevé il y a quelques semaines de cela. Nous nous sommes pris une partie de la crise en pleine face, mais nous l'avons quand même absorbée, en partie. Et le portefeuille rendement, lui, comme vous le voyez, il est à plus de 2% de gain depuis le 1er janvier, alors que les dividendes ne sont pas encore arrivés, ça va être la saison, là, en avril, mai, juin. Hein. Donc, le portefeuille rendement, lui, il ne bouge presque pas, il était monté à plus 4%, enfin, il a très peu bougé depuis le début de cette crise, alors que le CAC 40, je vous le rappelle, perd à peu près 12% depuis que la crise a commencé. Et un indice comme le CAC Mid and Small perd dans les 15%, puisqu'il était au-dessus du CAC 40, et là, il est en dessous du CAC 40. Ça y est, les small caps, qui avaient bien résisté au début, là, commencent véritablement à trinquer. Voilà, donc, comment faire pour avoir un portefeuille qui résiste sans utiliser des instruments à effet de levier? J'ai essayé de recommander un instrument à effet de levier, ça fait 2 semaines de cela, ça n'a pas réussi. Vous voyez, c'est pas, on n'a jamais le bon timing, on n'est jamais satisfait. On peut très bien acheter un instrument et on voit que pour un instrument qui parie sur la baisse, et le lendemain, le marché monte, le surlendemain, le marché monte, le surlendemain, le marché monte, votre instrument, il perd 50%, vous vous dites, maintenant, il faut le vendre parce que de toute façon, il va aller vers zéro, et hop, le lendemain, marché baisse, et là, votre instrument remonte. Non, c'est très complexe à gérer ce genre de position. Pourquoi nos portefeuilles résistent? Alors, on va séparer les deux parce que ce ne sont pas pour les mêmes causes, même si les effets sont similaires, avec une meilleure résistance du portefeuille rendement, mais ce ne sont pas pour les mêmes causes. Et pour vous expliquer pourquoi ils résistent, on va commencer par le portefeuille rendement, je reviens à mes fameux morphotypes de portefeuille. Il faut bien les avoir en tête parce que ce n'est pas juste un truc un peu esthétique pour créer un concept un peu hype, un peu marketing. C'est véritablement, ce que je vous dis, c'est véritablement un modèle qui fonctionne. Donc, vous voyez la première image, vous voyez cette femme, j'ai pris une femme volontairement qui ressemble à un sumo, c'est à peu près ça. Ce genre de morphologie va encaisser, ne va pas reculer.
pour aller faire reculer ce genre de morphologie, il faut vous lever vraiment, vraiment de bonne heure, que ce soit un homme ou une femme. Donc, un portefeuille qui a ce type de morphologie, c'est-à-dire ni immense, ni trop court, bien sûr, hein, de taille correcte, mais très, très concentré, très dense, avec une forte gravité, c'est impossible à faire bouger. Donc, comment est-ce que ce portefeuille de rendement est construit? Eh bien, il y a des valeurs socles qui ne bougent pas, qui ne bougent pas. Vous voyez, c'est comme quand vous voyez le personnage, les jambes hein, qui sont très très épaisses en bas, c'est ce qui fait aussi la stabilité. Tout le bas est très épais, ça fait la stabilité, ça constitue la stabilité du corps. Donc sur un portefeuille, c'est avoir des valeurs, je ne donnerai pas de nom ici, qui ne bougent pas. Et il y en a sur la Bourse de Paris. Elles offrent 8 ou 9% de rendement par an, donc bientôt elles vont distribuer, mais elles ne bougent pas. Quand je dis qu'elles ne bougent pas, c'est que depuis le début de la crise, là, c'est des valeurs qui sont à 0%, qui ne bougent pas. Les fluctuations sont à plus 0,2, moins 0,2. Voilà, c'est ce genre de fluctuations, même quand il y a des annonces. Ce sont des quasi-obligations. Et à côté de ça, forcément, quand vous voyez le haut du corps, il est plus mobile, il est capable de pousser, capable d'encaisser, il bouge un petit peu plus. Donc là, effectivement, on a d'autres types de valeurs qui sont plus corrélées au marché, mais qui restent, on va dire, assez stables parce que ce sont des valeurs qui offrent toujours un gros rendement récurrent et qui sont sur des marchés assez stables, très stables même parfois, même si ces marchés vont être un peu plus corrélés que la catégorie de valeurs précédente au contexte. Voilà, c'est ce qui explique aussi que notre portefeuille est passé de plus 4 à plus 2%. Donc si vous voulez, dans ce portefeuille rendement, nous avons le bas du corps et le haut du corps. Le bas du corps qui ne bouge pas, qui est impossible à déplacer, et le haut du corps qui est un peu plus mobile, qui est censé aussi participer au combat. C'est vraiment le cas de le dire. Donc voilà pourquoi le portefeuille rendement résiste très bien, et il va continuer de résister très bien, hein, vous verrez. Hein. Pour l'atteindre, le portefeuille rendement, il n'y a que ce qui s'est passé en 2020, c'est-à-dire la suspension des rendements de la part de la quasi-totalité des sociétés. Mais vous voyez que ça n'est arrivé qu'une fois. C'est la seule année négative dans son histoire. Mais dès 2021, il avait rattrapé tout son retard. Pour le portefeuille croissance, c'est différent. Le portefeuille croissance correspond, là aussi j'ai pris une femme, à la deuxième morphologie, au deuxième morphotype, qui est une femme extrêmement grande. Hein, sur l'illustration, ça se devine. Avec, comme vous le voyez, une morphologie qui peut se contorsionner, aller dans différentes directions. C'est exactement ça, le portefeuille croissance. C'est un portefeuille long. Beaucoup le critiquent parce qu'il fait une quarantaine de lignes, presque. Il n'y a pas, à l'instar de ce que vous voyez sur la morphologie, il n'y a pas de partie du corps qui soit beaucoup plus importante que les autres. Il y a le milieu du corps qui est un petit peu plus dense, forcément, puisqu'il soutient à la fois le bas et le haut, il fait la transition entre le bas et le haut, donc c'est pareil. Là, on a une partie un petit peu dense au niveau de la croissance. De la croissance et même un petit peu mais de la croissance avec un socle quand même, hein, puisqu'on est plus milieu bas du corps. Donc avec un socle. Et là aussi, on a des valeurs qui vont amener bientôt du rendement. Et cette partie un petit peu plus dense fait qu'on a un portefeuille qui absorbe aussi pas mal les chocs. Et sa mobilité, vous voyez que ce corps représente une mobilité extrême. Nous avons aussi une mobilité très forte sur ce portefeuille croissance, en étant capable il faut être actif déjà, c'est sûr qu'il faut s'en occuper. Beaucoup plus que pour le portefeuille rendement, mais ça ne veut pas dire être actif comme un trader, pas du tout. Donc, nous avons cette possibilité d'aller dans plusieurs directions à la fois, c'est-à-dire de vendre des lignes, on a vendu des lignes, parfois à perte, et d'aller dans différentes directions, donc ETF sur les matières premières, ETF sur le pétrole, etc., des valeurs énergétiques. Bref, on va dans plein de directions. Et puis, on a des lignes qui se plantent. Oui, on en a des lignes qui se plantent. Mais une grande partie de ça est absorbée par à la fois les valeurs du socle, hein, qui vont bientôt distribuer des dividendes, et à la fois par
aussi ces valeurs de la colonne, ces valeurs du milieu bas du corps, des colonnes vertébrales, et des ETF, donc aussi des ETF, qui absorbent bien et qui correspondent à la thématique actuelle. Les ETF, aujourd'hui, on a cet instrument qui permet, on va dire, de rajouter des briques dans un portefeuille comme celui-ci, en allant sur des thèmes, des narratifs. Le thème des matières premières est important parce que c'est un thème qui va permettre de se prémunir contre l'inflation. Voilà. Alors, on ne révolutionne pas les portefeuilles parce qu'il y a une crise. La crise, elle ne va pas durer éternellement. Le conflit ne va pas durer éternellement. On ne révolutionne pas les portefeuilles parce qu'il y a une crise, mais on les adapte. On les adapte. Sur le portefeuille croissance, j'ai beaucoup adapté. On a vendu plein de choses, on a racheté plein de choses, on a fait que s'adapter. On a été donc multidirectionnel. Sur le portefeuille rendement, je suis presque pas intervenu. J'ai juste allégé une ligne qui était quand même un petit peu réactive au marché, et je l'ai remplacée par une ligne qui, elle, ne réagira pas au marché. Voilà, dans la morphologie du personnage, en gros, on a rajouté, on a fait grossir les chevilles pour que la personne tienne encore plus fortement, soit encore plus fortement ancrée au sol. Tout simplement, voilà ce qu'on a fait. Donc, ces morphotypes de portefeuille permettent bien d'expliquer ce que j'ai fait, en fait, ce qu'on a fait, mais encore une fois, on va pas être... on ne va jamais absorber la totalité d'un choc comme celui que nous vivons, surtout sur un portefeuille comme le portefeuille croissance. Sur le portefeuille rendement, c'est différent, on en absorbe 80-90%. Mais sur le portefeuille croissance, on en absorbe la moitié, ce qui est déjà très bien. Et surtout, on a une très forte capacité de rebondir. Et on l'a vu la semaine dernière, on l'a vu, il y a un jour où le marché avait gagné, je crois, 1%, on avait repris 2% pour notre part. On ne surperforme pas le marché dans des contextes euphoriques, mais dans des contextes de rebond, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça que l'année dernière, après le crack, le flash crack qu'il y a eu au mois d'avril, avec la guerre commerciale, on a rebondi beaucoup plus que le marché. Alors, je ne vous dis pas qu'on fera exactement la même chose cette année, parce que la donne n'est pas la même, et que le marché va mettre plus de temps, enfin, l'ensemble des valeurs vont mettre plus de temps à se relever. Hein. Il y aura des dégâts, contrairement à la guerre commerciale, qui n'a jamais eu lieu, vraiment comme il l'avait annoncé. Là, il y aura des dégâts qui vont être faits sur l'économie. Donc, il y aura un petit peu de temps. Mais on va espérer que ce conflit se termine le plus vite, évidemment. Pour tout le monde, hein, pour les investissements et puis pour tous les gens qui meurent dans cette région. Tous, sans exception. Voilà, je vous souhaite un très bon début de semaine et j'en se retrouve très vite avec un nouveau dossier qui sort cette semaine sur France Bourse. Je vous en parle dans ma chronique. À très vite.